Dans le cadre du projet, l'application que nous avons choisi de faire est un jeu vidéo. C'est un jeu de casse-tête coopératif. Il se joue donc à deux joueurs. L'un utilise la manette, l'autre le clavier. L'application est formée de quatre fenêtres. La fenêtre de titre, la fenêtre de sélection de niveau, la fenêtre de jeu et la fenêtre de configuration. Il est possible d'interagir avec les fenêtres à l'aide de la manette ou du clavier. Les deux sont tout autant supportés dans l'ensemble de l'application. Nous sommes présentement sur la fenêtre titre. Naviguons vers la sélection de niveaux. Ici, il est possible de choisir un niveau parmi les niveaux déjà débloqués ou de revenir en arrière. Une fois un niveau choisi, il est envoyé vers la fenêtre de jeu. La fenêtre de jeu est composée de la grille de jeu principale et d'informations supplémentaires. Entre autres, on y indique quel joueur est contrôlé par la manette. Le joueur actif peut être alterné sur la manette directement pour permettre le jeu en solo sans l'utilisation du clavier. Les joueurs ont pour but de naviguer le labyrinthe et d'atteindre la sortie. Ils devront s'entraider car des boîtes sont dans leur chemin. Le joueur rouge ne peut que les pousser alors que le bleu ne peut que les tirer. Soyez vigilants car vos actions sont comptées. Si vous pensez échouer un niveau, vous pouvez agiter la manette pour recommencer ou appuyer sur la touche R. Lorsqu'un niveau est réussi, les joueurs ont une chance de débloquer une nouvelle apparence pour l'application. Les apparences débloquées sont disponibles dans la fenêtre de configuration. Vous pouvez accéder à cette fenêtre en tout temps à l'aide de la touche P, Tab ou Escape. De plus, vous pouvez choisir si l'action de joueur se fait automatiquement lorsqu'il rentre dans une boîte ou si la touche d'action doit être utilisée. Vous pouvez reconnecter la manette si celle-ci est déconnectée lorsque l'application est en exécution. Vous pouvez également revenir à la fenêtre titre ou quitter l'application. Si vous devez quitter, ne vous en faites pas. Votre progrès et vos configurations sont automatiquement enregistrés lorsque vous quittez l'application.